Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur l'attentat d'hier soir qui a touché Berlin, la capitale allemande. Il a fait 12 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Le porte-parole de la conférence épiscopale allemande s'exprimera dans cette édition. Nous entendrons ensuite le porte-parole des évêques de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 15 jours, l'Église a endossé le rôle de médiateur pour que le pays ne sombre pas, alors que le mandat du président Kabila s'achève aujourd'hui. Et puis un reportage à la paroisse Saint-Léon à Paris, une crèche d'Alep qui a été installée en signe de prière et de soutien pour les chrétiens d'Orient. Le temps de Noël, c'est un moment où des associations, des paroisses proposent des repas de fête pour les plus démunis et les personnes seules. Plus qu'un engagement ponctuel, ces rencontres peuvent être un premier contact pour recréer dans la durée un lien avec les personnes esseulées. C'est ce que nous expliquera Émilie Chanson, chargée de mission Démarche Fraternité pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. Il était 18h ce soir à Berlin quand de nombreux habitants de la ville ont prié dans l'église du Souvenir pour les victimes de l'attentat qui a touché la capitale allemande hier soir. Un camion conduit par un terroriste a foncé sur la foule présente au marché de Noël à côté de l'église du Souvenir. L'attentat a fait 12 morts et plus de 50 blessés. En début d'après-midi, le pape François a envoyé un télégramme pour faire part de ses condoléances. Il a confié les morts et les blessés à la miséricorde de Dieu. Tôt ce matin, l'archevêque de Berlin, Monseigneur Koch, s'est dit choqué et a assuré les victimes de ses prières. À midi, une célébration pour les victimes et leurs parents a eu lieu dans la cathédrale Sainte-Edwige à Berlin. Une invitation du président de la conférence épiscopale allemande, le cardinal Marx. Dans un communiqué, il a rappelé l'importance pour les Allemands de rester unis face à cette violence. Matthias Kopp, le porte-parole des évêques allemands, souligne que toutes les confessions étaient visées, pas seulement les chrétiens. Il a aussi précisé que les églises doivent rester ouvertes. We are deeply shocked from yesterday evening's attack in Berlin. Our society has stand together in this very difficult situation in our country just some days before Christmas, and therefore we asked the bishops, the Protestant bishops, the Catholic Bishop of Berlin, to open the churches today. At high noon of this day, the Catholic Cathedral has been opened. This evening will be an ecumenical prayer in the Protestant church, so we try to open churches as spaces for peace and reflection. Those people have been on this Christmas market yesterday in Berlin. There have been many Muslims also. It is not only a market for Christians, and we should not be divided. L'église évangélique allemande a aussi réagi à l'attaque. L'une de ces églises est située juste à côté du lieu de l'attentat. Nous avons joint la pasteure Petra Boss-Hubert. At the moment, I think the most important thing is to distinguish between the many who fled their war-torn countries fearing for their lives and those who were smuggled in via refugee routes by militant terrorist organizations. But for us as churches, it's very important to have the distinguishing between both groups and the refugees. You only have peace when you try to live in an open society and be in peace with other people, with other religions, and try to build a real peaceful and open civilization. Et puis ce matin, de nombreux Allemands vivant à Paris, bouleversés, ont appelé l'aumônier de la communauté catholique allemande. C'est ce que nous a confié le père Wolfgang, que nous avons rencontré ce matin. C'est dur, même parce que nous avons quelques paroissiens qui sont de Berlin, qui sont déjà partis pour les vacances de Noël. Et ce matin, j'ai reçu des appels si j'ai des nouvelles d'eux. Heureusement, ils sont tous échappés et tout ça, mais c'était un peu le souci de ce matin de contacter tous ceux qui sont de Berlin pour demander comment allez-vous. C'est vraiment notre devoir et notre mission en ce moment de prier, de rappeler les valeurs du christianisme, l'amour, le partage, le prochain. La conférence des évêques de France a fait part de son soutien au peuple allemand avec ces mots. La CEF partage la douleur des familles des victimes de Berlin. Elle prie pour ses blessés. La violence n'aura pas le dernier mot.
Ces derniers jours, d'autres pays ont été touchés par des actes terroristes. La Russie, avec l'attentat contre son ambassadeur à Ankara en Turquie. Andrei Karlov a été tué hier alors qu'il inaugurait une galerie d'art. Le pape François a d'ailleurs adressé ses condoléances aujourd'hui à Vladimir Poutine et au peuple russe. Dimanche en Jordanie, 17 personnes ont été tuées par des terroristes de Daesh dans le sud du pays. En toile de fond de ces attentats, la guerre en Syrie. Mais dans ce pays, la paix est toujours possible. Ce sont les mots du cardinal Taglé, président de Caritas International, dans son message de Noël publié vendredi. Un message accompagné de cette vidéo avec des images de la ville détruite. Le cardinal Taglé rapporte tout d'abord des témoignages de Syriens qui ont tout perdu. Puis il remercie les volontaires de Caritas engagés auprès d'eux avant de conclure avec cette phrase « Nous savons qu'après l'hiver vient le printemps. Une colombe dans l'air hivernal, voilà la blanche perfection. La paix en Syrie, voilà qui serait la perfection pour ce Noël. » En République démocratique du Congo, ce mardi est marqué par l'expiration du mandat du président Joseph Kabila. Mais l'homme controversé n'a pas quitté son poste aujourd'hui. Il dit attendre l'issue des négociations proposées par les évêques. Le 8 décembre, l'Église a lancé une médiation entre l'opposition et le camp présidentiel pour éviter une fin violente du régime et mettre en place des élections. Les discussions menées par les évêques doivent reprendre demain. Nous avons joint le porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les magasins sont fermés. Ici et là, quelques coups de balle, selon les informations que nous recevons. Ce n'est pas une vie normale, ça. Et que la militarisation de la ville, déjà, c'est quelque chose qui tape sur les nerfs des citoyens. On n'a plus de temps à perdre, mais on ne sait pas les prendre de force. Et s'il y a refus d'avancer, je crois que les évêques prendront leurs responsabilités et prendront le peuple à témoin. Les évêques ne vont pas se laisser traîner dans la boue. Je crois que les acteurs politiques seront sérieux pour qu'on trouve une solution le plus tôt possible, parce qu'on est arrivé à un stade où il faut simplement la volonté politique pour résoudre les problèmes de part et d'autre. L'essentiel, c'est la bonne volonté politique. Les uns et les autres savent de quoi il est question. Les uns et les autres savent les concessions qui doivent être faites et ils n'ont qu'à acquiescer et on règle l'affaire. C'est dans ce contexte que lundi, le président et le vice-président de la Conférence épiscopale de la République démocratique du Congo ont été reçus par le pape François au Vatican. Les évêques congolais ont pu faire part de leurs préoccupations au pape qui les a soutenus. Le Saint-Siège attend des signaux positifs de la part des autorités chinoises. Dans les discussions actuelles entre la Chine et le Saint-Siège, le Vatican a décidé de fixer les conditions du dialogue avec les autorités du pays en affirmant aujourd'hui que les catholiques chinois attendent des signaux positifs, comme l'a rapporté Greg Burt, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège. Le pape François se rendra en pèlerinage les 12 et 13 mai prochains au sanctuaire de Fatima au Portugal pour le centenaire des apparitions. En 1917, la Vierge Marie est apparue à plusieurs reprises à Trois-Bergers, dans la petite ville portugaise. En octobre, le Saint-Père avait annoncé qu'il s'y rendrait sans pour autant préciser la date. Samedi, le Saint-Siège a indiqué que ce serait dans 6 mois. Le Saint-Père sera le 4e pape à se rendre au sanctuaire de Fatima après Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. À l'annonce du pèlerinage du pape, l'évêque de Liera Fatima, Monseigneur Dos Santos Marto, a publié un message de joie. Motivo de extrema, de imensa alegria, porque insere-se dentro da comemoração do centenário das aparições e com o Papa estamos unidos a toda a Igreja Universal, porque quando o Papa peregrina como pastor universal, é toda a Igreja que peregrina com ele. En France, le mouvement des Poissons Roses estime ne plus avoir sa place au Parti socialiste. Je vous le rappelle, les membres des Poissons Roses veulent porter la voix des chrétiens à gauche. En fin de semaine dernière, Régis Passeriot, candidat des Poissons Roses, n'a pas reçu les parrainages nécessaires pour se présenter à la primaire socialiste. Pour le président du mouvement, Patrice Aubert, la gauche ne veut pas entendre la voix des chrétiens.
Nous considérons que la voix des croyants de gauche est importante, a toujours constitué une des identités du Parti socialiste durant toute son histoire, et que le fait que le Parti socialiste écarte cette voix, progressivement l'élimine, est un élément d'appauvrissement pour lui, et qui risque de lui coûter d'ailleurs très cher dans les prochaines élections présidentielles et législatives. Et il nous semblait normal que cette voix, à côté des autres, soit présente lors de la primaire socialiste. Alors nous allons en tirer les conséquences collectivement, en nous interrogeant d'ailleurs sur la capacité du PS à nous accueillir. Nous avons pris nos responsabilités, notre parole n'a pas été accueillie et il faudra en tirer les conséquences. À l'approche de Noël, l'Académie musicale de Liesse enchaîne les concerts. Cette école de chant pour les garçons, du CM1 à la terminale, est au service du sanctuaire marial dédié à Notre-Dame de Liesse. Le week-end dernier, la maîtrise a donné un concert de Noël dans la basilique du sanctuaire. Un temps pour apprécier les voix des jeunes artistes, mais aussi pour porter une prière, comme en témoigne Vianney Chatillon, le directeur de la maîtrise. Alors ce soir, c'est un beau soir puisque nous avions un concert à l'instant spirituel sur le thème de Noël. Et donc c'est le fruit du travail d'un trimestre pour les garçons qui produisent pour la première fois devant leurs parents et puis devant un public assez abondant ce soir. Si je faisais une prière à Notre-Dame de Liesse à voix haute, eh bien, je lui demanderais d'intercéder pour les chrétiens et les musulmans, puisque vous le savez, le sanctuaire Notre-Dame de Liesse est né de la conversion d'une jeune femme à la foi chrétienne à travers l'image de la Vierge Marie. Et je crois que cette histoire, qui a désormais 800 ans, eh bien, est toujours d'actualité. Et nous pouvons donc prier pour nos frères musulmans, prier pour nous aussi les chrétiens, pour que nous arrivions à construire un monde plus pacifique en ce Noël 2016. La paroisse Saint-Léon à Paris a aussi choisi de porter dans sa prière les chrétiens du Moyen-Orient avec une crèche qui représente une église d'Alep détruite en avril 2015. Précision avec notre journaliste Gabriel Massé. De la cathédrale des 40 martyrs à Alep, il ne reste que des pierres et un clocher. La paroisse Saint-Léon, dans le 15e arrondissement de Paris, a décidé de lui redonner vie en la choisissant comme décor pour leur crèche cette année. J'avais une première idée qui était éventuellement de mettre des photos dans la crèche de différents lieux. Et les deux secrétaires paroissiales avec qui j'en parlais m'ont dit que non, ça n'irait pas, qu'il fallait faire beaucoup mieux. Et ils m'ont proposé de réaliser une maquette de quelque chose du Proche-Orient. Une maquette fabriquée simplement avec du grillage, du papier mâché, du tissu, un peu de bois et de sable, et surtout beaucoup de bonne volonté. Voilà, on a passé une vingtaine d'heures avec une autre personne à la faire, et ça a été vraiment un temps de prière pour nous. Enfin, on a vraiment offert ça pour les chrétiens d'Alep et les chrétiens d'Orient. On avait beaucoup de paroissiens qui sont venus nous dire qu'ils étaient très émus, que ça les a fait pleurer, enfin, des témoignages qui nous ont surpris même. Et voilà, une grande émotion visiblement des gens qui viennent prier ici. Si cette crèche attire bien plus de monde que prévu, c'est aussi l'occasion de découvrir une exposition réalisée par l'Œuvre d'Orient qui invite en quelques panneaux à partir à la rencontre des chrétiens orientaux. Pour la 3e année consécutive, la Principauté de Monaco propose son merveilleux chemin des crèches, un chemin qui démarre au pied de la rampe Major. En montant, vous pouvez découvrir des crèches nichées dans les murs. En arrivant place du Palais, les crèches insolites des Centonniers sont visibles à côté des remparts. De l'autre côté de la place, le chalet de Madagascar. Sur le parvis de la cathédrale, un chalet est dédié aux enfants. Et on poursuit notre édition avec la chronique du monde. Depuis Québec, Jasmin Lemieux-Lefebvre revient sur le message de Noël du cardinal Lacroix. Alors bonjour, je vous avoue avoir réfléchi avant de mettre mon chapeau de Noël aujourd'hui, après bien sûr la guerre qui se poursuit en Syrie, les attentats à Ankara, au marché de Noël à Berlin. Mais c'est ce refus de laisser tomber la joie et la paix de Noël qui doit nous habiter. L'enseigne que notre diocèse à Québec, ce que nous avons choisi de prier pour la paix, a un écho tout particulier cette semaine. Le cardinal Lacroix, l'archevêque de Québec,
a invité les catholiques et tous ceux et celles qui célébreront Noël à prier particulièrement pour cette intention cette année. Mais je voulais vous parler d'un modèle exceptionnel en cette fin d'année au Québec. C'est l'abbé Claude Paradis, qui est un prêtre du diocèse de Montréal, qui, avant d'être prêtre, a été itinérant. Et depuis le début décembre jusqu'au 22 décembre, choisit de vivre avec les itinérants et de dormir avec eux la nuit. À Montréal, en ce mois de décembre, ça va jusqu'à moins 25 la nuit. Mais c'est un grand, grand courage. Et dans les médias québécois, il a fait la une du Journal de Montréal, des entrevues dans les grands réseaux. Et c'est ce choix d'aller vers les périphéries, de sortir de sa zone de confort qui interpelle la société. Alors, comme chrétien, interpellé en montrant que la joie et la paix de Noël nous habitent, même dans ces moments plus difficiles. C'est le souhait que je vous donne, que je nous donne. Un Noël vraiment empreint d'une paix qui nous dépasse humainement. C'est impossible de pouvoir la préserver. Elle ne se vivra pas partout cette année. Mais en nos cœurs, c'est le choix que nous devons résolument faire. Un très, très joyeux Noël de vos amis au Québec. Merci Jasmin, joyeux Noël à vous aussi. Tout de suite, on retrouve notre invité. Aujourd'hui, la solitude touche 5 millions de personnes, soit un Français sur 8. En cette période de fête, de nombreux réveillons solidaires sont organisés. Les 1000 équipes locales de la Société Saint-Vincent-de-Paul se mobilisent. Mais comment agir contre la solitude au jour le jour? On en parle avec vous, Émilie Chanson, chargée de mission démarche fraternité pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un petit état des lieux de la solitude en France aujourd'hui? Être seul aujourd'hui, c'est qui sont les personnes touchées? Alors je ne vais pas vous redonner des chiffres, vous en avez donné. Je crois qu'on a tous beaucoup de chiffres dans la tête et pour nous ça veut dire plus grand-chose. Les 800 000 bénévoles dans le monde que nous sommes, et puis en France, les 5 000 bénévoles, c'est des personnes derrière les chiffres. C'est des visages et à chaque fois une situation absolument concrète et qui nous rappelle qu'il faut agir maintenant, aujourd'hui, avec nos moyens. Donc je ne suis pas spécialiste et notre mouvement, si parfois nous faisons des études avec justement des spécialistes, le constat est qu'on peut être très connecté, avoir une famille et avoir un sentiment profond de solitude, que nous soyons dans nos villes françaises ou dans nos campagnes. Et bien voilà, les bénévoles, les 17 000 bénévoles sont là pour toute l'année combattre, briser la glace, ce sentiment assez froid et mortifère qu'ont certaines personnes aujourd'hui. Alors, cette période, je le disais, c'est l'occasion de faire des repas de fête avec ces personnes esselées. Pourquoi ils sont importants, ces repas, ces moments? Écoutez, c'est des fêtes, voilà, Noël, cette fête familiale, cette fête aussi de paix, d'amour, c'est des fêtes hautement symboliques. Je dissocierais le réveillon, mais qui est une fête aussi de notre société, qui nous pousse à consommer, on ne sait même plus trop pourquoi il faut faire la fête. Et c'est intolérable de laisser des personnes qui n'ont absolument pas 1 euro en poche ou qui sont derrière 4 murs seules. Donc, nous essayons, et partout, là, je peux vous dire qu'il y a des belles initiatives. Je vous laisse voir ça sur notre site internet www.ssvp.fr. Dans toute la France, des initiatives, évidemment, pour que ces fêtes, nous les passions avec toutes ces personnes que nous rencontrons dans la durée. Donc, je lance un appel. Si vous ne savez pas encore quoi faire pendant ces fêtes, si vous avez un peu de temps à donner, moi, dans ma conférence, dimanche midi, pour le repas de Noël, il y a une grand-mère qui vient avec ses petits-enfants, après avoir fêté la veille en famille Noël. Tout le monde est le bienvenu. Il faut absolument lutter ces jours-là encore plus contre ce sentiment de solitude, d'isolement et je vais jusqu'à dire de déchets que ressentent certains. Vous parliez d'agir dans la durée. Alors justement, comment on peut faire ? Alors vraiment le charisme de notre association, ce beau mouvement qui a été fondé par Frédéric Ozanam, c'est de devenir des amis pour aimer. C'est des chrétiens qui se rassemblent.
On appelle ça des conférences Saint-Vincent-de-Paul. Le mot conférence, ça ne doit pas faire peur, c'est juste une équipe de bénévoles sur le terrain, en plein Paris, en plein Marseille ou en plein Cantal. C'est des personnes qui, localement, vont faire des actions parce qu'ils auront vu ensemble des détresses. Et ils vont essayer, avec leurs moyens, avec aussi les acteurs publics locaux, et puis la paroisse ou les clochers du coin, ils vont essayer de répondre à des demandes très spécifiques, très particulières, qu'ils auront entendues eux-mêmes grâce à des visites à domicile, grâce à des visites dans les hôpitaux, grâce à des visites dans des prisons aussi parfois. Voilà, donc c'est vraiment le mot « visiter » qui résume notre charisme. Et visiter, c'est à domicile, mais parfois le domicile, c'est une plaque d'égout ou un carton dans nos villes. Comment la société, notre société, comment chacun d'entre nous peut se convertir justement pour lutter contre cette solitude qui finalement est très présente dans notre société ? Bon, le mot conversion, vous l'avez dit, c'est-à-dire un changement de regard, un changement de posture et un changement de cœur. C'est tout simplement peut-être Est-ce que vous connaissez le prénom de votre voisin de palier, si vous habitez un immeuble? Est-ce que vous connaissez qui habite dans la maison d'en face, si vous habitez dans une commune française? Ça commence là et on a tous à être acteurs. Après, je pense, vous avez utilisé ce mot de conversion, c'est-à-dire comme au ski, c'est un peu une révolution. Il faut regarder à droite, il faut regarder à gauche, mais il faut bouger pour rester vivant. Et pour rester vivant, la meilleure façon, c'est de marcher. Et la conversion, nous, notre défi, c'est de faire des belles fêtes de Noël, évidemment. On est en plein dedans, mais il faut surtout savoir accueillir. L'urgence, les personnes nous disent que nous rencontrons, c'est d'être écoutés. L'urgence, c'est de rester avec elles. Donc il y a le défi pour tout notre mouvement, comme d'autres associations, c'est absolument pas de se noyer dans les détails d'une logistique qui doit être impeccable, mais il faut vraiment garder au cœur la relation. Quelles seront nos relations ces soirs-là et toute l'année? Et c'est des relations donc que nous voulons d'égal à égal, dans une belle réciprocité. Il faut un peu casser qui est toujours une petite tentation, cette barrière entre des super bénévoles qui seraient des donneurs et à côté, en face ou je ne sais pas où, il n'y aurait que des receveurs qui sont des personnes accueillies, rencontrées. Non, c'est un jeu, c'est moi qui rencontre un tel, c'est nous ensemble qui rencontrons d'autres et on a tous à s'enrichir mutuellement. Vraiment, c'est pour ça que les repas de Noël, vous savez, ils nous demandent comment on peut vous aider. Vous nous avez aidés à tel moment de notre vie. On a été vraiment presque dans le gouffre, vous nous avez tendu la main. Comment, à notre tour, pour nous redonner notre dignité, comment vous nous permettez finalement de faire partie de la fête vraiment, en étant dans les cuisines, en aidant à la décoration? C'est vraiment ça, c'est donc une histoire d'amitié. La durée permet ça. Donc j'encourage vraiment de nous rejoindre pour organiser ces fêtes, puisqu'on a toujours besoin de bénévoles, pour être des sourires, pour être justement aux petits soins de chacun. Mais vraiment, notre souhait, c'est que ces bénévoles, après avoir goûté ça, s'engagent dans la durée pour visiter, rencontrer ces personnes et pour cheminer ensemble. On a pour habitude de dire que c'est un compagnonnage, en fait. C'est-à-dire que vous, si vous rencontrez d'autres personnes, vous aurez envie de cheminer avec elles, comme on chemine ensemble dans un couple, dans une famille, avec des amis. Voilà. Et ce chemin doit nous donner envie de rester vigilants à ceux qui ne sont pas encore parmi nous. C'est-à-dire que les personnes que nous avons rencontrées, qui disent qu'elles sont sorties de leur galère, deviennent bénévoles avec nous, deviennent même des chrétiens avec nous, et viennent avec nous pour toujours voir si dans les rues que nous fréquentons, il n'y a pas des nouvelles détresses. Cela fait des années que la société Saint-Vincent-de-Paul va à la rencontre des plus démunis, mais est-ce que le pape François, la parole du pape François, elle vous a aidé peut-être vous aussi, au cœur de la société Saint-Vincent-de-Paul, à vous convertir, à agir différemment? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Écoutez, je pense que vraiment, c'est un appel constant de vouloir toujours plus savoir ce que ces personnes attendent de nous, ce que notre foi nous pousse à faire, à oser, parce que c'est un peu à contre-courant, à contresens, le pape François évidemment. Nous, on a deux phrases qu'on essaye de prendre très très au sérieux de nos grandes figures. Saint Vincent de Paul qui a dit « Les pauvres sont nos maîtres ».
C'est ce que le pape François ne cesse de dire à longueur d'homélie ou de justement marche qu'il fait à travers le monde. Se laisser évangéliser par les pauvres ou les pauvres sont nos maîtres, ça veut dire justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, on ne doit pas être des prestataires du caritatif, même de la diaconie. On doit être des personnes bénévoles qui sont au cœur de leur paroisse, au cœur de leur accueil de jour, mais qui sont des êtres de relation et qui veulent absolument s'enrichir de la personne qui a eu une vie différente. Et c'est absolument ça. On a donc deux moyens absolument pour nous convertir, comme vous diriez. En tout cas, c'est de se laisser toucher par eux. Ils ont une expertise. Moi, je n'ai jamais dormi dans la rue, vous voyez, et je ne me sens absolument pas légitime de parler sur ce sujet-là. Par contre, j'ai des amis qui ont des paroles, qui ont une expertise de vie parce qu'ils ont dormi dans la rue. Nous essayons de les écouter. Pareil, nous faisons des distributions de colis alimentaires pour certains moments de vie. Et nous avons beaucoup à entendre, beaucoup à apprendre d'eux parce qu'on a honte quand on vient distribuer, réclamer un colis alimentaire. Donc, ils nous aident. C'est par eux que, je pense, notre conversion se fait, même si conversion, pour moi, c'est toujours vouloir ressembler à la figure du Christ et se laisser toucher. Merci beaucoup, Émilie Chanson, pour votre éclairage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre fidélité. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ALASource. Excellente soirée sur KTO. À jeudi.